What? Hey! Donc aujourd'hui je te montre comment on câble et comment on installe des feux Veland, Vilend ou Vland comme tu veux sur une GT86 parce que là-dessus j'ai vu aucune vidéo en français qui expliquait comment installer ça. Il y a un peu un débat sur le fait qu'il faudrait recabler le phare entièrement. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo en vous montrant comment je le câble. Déjà la première chose qu'il faut acheter en plus des feux c'est un kit Xenon en H7 ou pour bien faire en D2S parce que la première différence qu'il y a avec les FRS qui est la GT86 en Amérique, c'est que leurs voitures, elles, ont des ampoules, donc c'est de l'halogène, et nous, on a du xénon. Du coup, pour éviter de dégrader déjà la qualité de l'éclairage, on va pas mettre de l'halogène, on va mettre du xénon. Donc là, j'ai avec moi un kit H7 35 watts en 6000K. Donc je vais vous expliquer comment monter ça en vidéo et comment le câbler sur la voiture. Donc voici comment ça se présente derrière le phare. Donc là il est retourné. Donc déjà on va enlever le capuchon principal avec la gommette pour faire passer les fils. Ici on a une sorte de clips vert qui va nous permettre de tenir l'ampoule en place ou le xénon. Du coup on a juste à tourner, sortir. Cette pièce là elle s'ouvre en fait comme ça, hein, juste avec le petit clips en haut ici. Donc ici on a la prise H7. Hop, voilà. Donc je prends mon xénon, je vais dézoomer un peu. Je prends mon xénon, j'enlève le cache sans toucher au verre si possible. Ensuite, je prends mon clip gris que je viens de mettre autour de mon ampoule, hein, n'importe. Je glisse l'ampoule dedans en le faisant insérer dans le rond, enfin le trou quoi. Et là j'essaie de venir clipser mon capuchon vert ou je sais pas comment ça peut s'appeler. Voilà. Et là je tourne. Voilà en fait, je sais pas si vous avez bien vu. En gros le clip vert, je viens juste de le faire rentrer dans le trou. Comme ça, et là, hop, il est clipsé et ça ne bouge pas. Donc là, dans mon kit de xénon est fournie déjà la pastille pour faire passer les câbles. Donc moi, je vais enlever celle qui est fournie dans les feux. Voilà, elle a fini par terre. Maintenant, je fais passer tous mes fils dans ce trou-là. Hop. Ah non, je ne fais pas passer tous les fils non plus. Il faut absolument garder ces deux cosses qui viendront se brancher dans la prise H7. Sinon toutes les autres on peut les faire passer dedans. Hop. Voilà. Et je viens mettre ma petite pastille. Voilà, donc ma pastille est mise avec tous les fils qui dépassent, sauf les deux cosses. Alors les deux cosses que je viens mettre dans ma prise H7, ici, je sais pas, peut-être zoomer, hop. Donc ça va partir de la cosse, H7 pour aller alimenter le ballast. Du coup bah, je mets le noir sur le noir qui est la masse, comme ça. Et le rouge sur le vert qui est donc l'alimentation. Voilà, comme ceci. Bon, après je mettrai tout bien propre, hein. Je tiens à préciser que c'est juste pour vous expliquer. Et donc ensuite là il ne me manque plus qu'à câbler le ballast. Donc tout simplement le ballast le voici, que je vais fixer bien rigidement au châssis. Ici donc voici les prises qu'il faut brancher, hein. De toute façon, là c'est direct, hein. On ne peut pas se tromper en même temps parce que il y a mâle et femelle. Hop. Et du coup la grosse prise bah ici. Et voilà. Donc en soi maintenant il ne manque plus qu'à bien fermer ça.
et j'aurai juste le ballast à bien fixer derrière le feu. Maintenant je vais vous parler donc du faisceau électrique. On a deux parties, on a la partie avec la grosse prise et une autre partie qui est branchée sur le moteur de hauteur de réglage des feux automatique. Du coup, nous quand on va la débrancher la prise sur notre feu d'origine, on aura juste à la rebrancher ici. Ici le fil blanc, c'est pas pour nous, c'est pour les BRZ qui ont un câblage différent, donc lui on peut le laisser déconnecter. Maintenant on va passer au gros, hop, à la grosse partie du faisceau. Donc le fil jaune, ici on va le débrancher, parce que nous on va venir le brancher sur le bas du pare-choc. Donc ça correspond au clignotant, parce qu'il y a un clignotant dans le phare, que les BRZ ont mais que les GT86 n'ont pas. Du coup on va venir, moi ce que je vais faire c'est que je vais faire ça, je vais couper ici à la prise et je vais rallonger un fil que je vais brancher tout simplement en parallèle sur le plus du clignotant qui est dans le pare-choc. Ça sera juste à couper et à rallonger un fil et y souder sur le faisceau du clignotant d'origine. Le fil blanc ici on va le laisser ici. Alors moi pour ma part je vais le laisser ici tout simplement parce que ce fil blanc il correspond à la veilleuse qui fait tout le tour ici, donc le boomerang ce qu'on appelle. Et en fait moi je veux, si je le laisse brancher à cette position là, on va le remettre droit ici. Ouais, super. Donc si je le laisse brancher ici, le boomerang, donc la LED la veilleuse, s'allumera que quand je mettrai le premier cran du Komodo, enfin le deuxième parce que le premier c'est auto, le deuxième. Sinon ce que vous pouvez faire c'est le brancher là où vous voulez tout simplement, parce qu'en fait si vous voulez par exemple que votre veilleuse reste éclairée dès que vous avez le moteur démarré, vous avez qu'à trouver une source en 12 volts qui s'active que lorsqu'on démarre, comme ça les feux resteront toujours allumés. Moi je veux que quand j'éteigne les feux, même la veilleuse s'éteigne en fait. Du coup je vais le laisser brancher comme ça. Et le reste, c'est du 8 pins. Du coup j'ai vérifié tous les câblages et ils sont dans le bon sens. Du coup il y a juste à brancher ça sur la prise d'origine. Du coup, en conclusion, il y a juste celui-là à recabler, le clignotant. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller commencer dans le garage à démonter le pare-choc et on se retrouve là-bas. Du coup, pour enlever le pare-choc, j'allais dire il suffit. Alors, pour enlever le pare-choc, c'est un peu long, mais c'est simple. Alors il faut enlever toutes les vis Eclipse qui sont sur la bande noire. Il faut enlever les caches du gicleur, les clignotants parce qu'il y a un clip juste au-dessus et une palanquée de clip en dessous. Et après, il faudra juste le dégrafer. Maintenant que le pare-choc est tombé, il suffit de débrancher l'anti-brouillard et clignotant en tournant comme une ampoule classique. Et l'anti-brouillard, en fait non, il faut le déconnecter l'anti-brouillard. Donc maintenant pour enlever le phare, je déconnecte les deux prises, donc celle du feu principal ici, je ne sais pas si vous voyez, et celle du moteur qui est là. Oh putain. Une fois les deux prises enlevées, vous avez je crois 2 vis ou 3 vis. Non, là il y a une vis, ici il y a un clips, il y a une vis là-bas au fond, je sais pas si vous la voyez, voilà là-bas au fond, et une sur le côté normalement là. Non, 2 sur le côté, donc il y en a un peu plus que prévu.
Il faut enlever aussi cette patte en haut. Je le pose juste comme ça et maintenant j'enlève les deux, la vis et le clips du feu. Voilà. Et voilà, le feu est sorti. Maintenant on va placer le nouveau. Remettre au moins la vis pour éviter qu'il tombe. Et après je vais faire un test d'éclairage, voir si le câblage a fonctionné. Donc là j'ai branché le ballast et la prise, et les deux prises même. Et du coup je vais mettre les veilleuses, voir déjà si ça s'allume. Donc déjà la veilleuse c'est bon, et ensuite le plein phare. Et le xénon qui chauffe. Et ça a l'air de fonctionner, c'est tout nickel. Maintenant il me manque plus qu'à vous montrer comment on câble le clignotant, qui est juste ici avec le fil. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la prise mâle que vous avez vu tout à l'heure, qui sort de la prise. Je l'ai mise au point. Non, non plus. Voilà, qui sort de la prise et j'ai coupé. Donc j'ai laissé le fil jaune et la prise femelle qui rentre dans le phare. Et du coup j'ai récupéré un bout de fil jaune du faisceau qui est fourni pour BRZ ou FRS. Qui est fourni du coup juste pour garder le code couleur. J'ai fait une soudure et j'ai mis de la gaine thermo. Du coup ce côté là il va rentrer dans le phare, enfin dans la prise du phare qui a la prise femelle. Et ce côté là, le côté où il y a rien, je vais le brancher sur le clignotant qui est ici, et je vais y brancher sur le rouge du clignotant, donc qui est le plus, et je vais mettre ce genre de petite cosse vampire. Bon, il y en a qui aiment pas du tout ça parce qu'ils disent que dans le temps ça se déconnecte et ça déconne. J'ai jamais eu de problème avec ça. Puis là je mets qu'un seul fil, du coup ça risque rien. Et là je le rebranche à la prise. Et maintenant pour essayer, j'ai juste à fermer la voiture. Et voilà. Donc maintenant je vais m'attaquer à l'autre côté et tout remonter, puis je vous ferai une petite vidéo à la fin. Donc voici une fois monté, donc j'ai tout remonté, les clignots, le pare-choc, tout. J'ai bien fixé les ballasts au châssis avec des vis pour pas que ça bouge. J'ai chopé une vis qui était sous l'aile, qui était vissée, je l'ai pris en sandwich dedans. Donc là j'ai pas mis les xénons, mais ils fonctionnent, tout est nickel. Du coup bah, je les ai réglés sur ma porte de garage où j'avais déjà mis des marques de mes anciens phares. Du coup bon, ça reste assez peu précis, mais ça fera le taf le temps de faire le réglage. Donc voici le boomerang. Donc là j'ai laissé les veilleuses, hein, comme ça, et les clignotants. Donc c'est vrai que peut-être faudrait que je les passe en veilleuse comme j'ai fait ici, et que je garde que celui-là en clignotant. Ça pourrait être cool. Mais voilà rendu, et franchement c'est assez violent. Je vais vous montrer une fois éteint. Donc une fois éteint, avec le fond noir, c'est juste magnifique. Enfin personnellement je trouve que c'est magnifique. Même que limite que je teinte les anti-brouillard et les clignots, mais franchement c'est déjà cool. Voilà, donc tous ceux qui voulaient savoir comment monter ça et comment câbler ça, maintenant vous le savez. Allez, à la prochaine.